vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Cagny Reims TV, Canal 30, la chaîne de télévision du bassin cannois. Je vous souhaite la bienvenue. Bien entendu, on va passer une bonne dizaine de minutes ensemble, comme chaque semaine, avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle invitée avec un parcours atypique, j'en suis convaincu. Hein, voilà, et ça me fait vraiment plaisir, avec un beau sourire comme ça. En plus, avec une belle chemise comme ça. On peut pas, on peut vraiment. Hein, non, mais j'aime bien les bonnes ondes positives comme ça, avec des bonnes énergies. Et je suis avec Sybille aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Laurent, ça va? Comment ça va? Très bien, et toi? Écoute, franchement, on est dans une région qui est magnifique. Entre mer et montagne, il fait beau, il fait chaud. Ça sent l'été justement, ça sent l'été. Ça y est, l'apéro, là, le barbecue. Oh là 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 là. Alors Sybille, justement, on va apprendre à mieux te connaître aujourd'hui. Oui. Donc, pendant une dizaine de minutes, mon petit doigt m'a dit que tu avais plusieurs casquettes, tu faisais plein de choses dans la vie, tu aimes les gens, tu aimes la vie et c'est ça qui est super. Donc, on va commencer par le commencement, si tu veux bien. Hein. Donc, on va te laisser te présenter. Oui. Qui es-tu, Sybille? Raconte-moi tout. Alors, donc Sybille Sanchez, niçoise, en tout cas. On les aime bien, les Niçois, on les aime bien, les Niçois, on les aime bien. Profil entrepreneur. D'accord. Mère de famille de 2 enfants, mariée. Et aujourd'hui, à la tête sur la Côte d'Azur de l'incubateur qui s'appelle les Premières Sud. On entend beaucoup parler. Hein. Ah, J'en ai entendu parler. Hein. c'est bon signe. Non, mais vraiment. D'accord. D'accord. On va en parler dans quelques instants. Oui. Mais avant, si tu veux bien, justement, peux-tu nous expliquer un petit peu le début de l'histoire de ta vie, justement, un petit peu, est-ce que tu as des diplômes, des formations, et comment tu as démarré ta carrière? Oui, tout à fait. Alors, de par mon père, j'ai vécu 20 ans à Lille, donc c'est là-bas que j'ai commencé. Oh, qu'est-ce que je les aime bien, les Lillois, j'ai plein d'amis à Lille. Hein. Et voilà, là, ils connaissent aussi l'apéro. Ah, ils connaissent bien, oui. J'ai fait mes études là-bas, donc sciences éco et ressources humaines, avec un petit passage à Glasgow pendant 1 an. Ensuite, une année sabbatique au Chili, donc pendant 1 an également. Et j'ai tout de suite commencé dans un cabinet de conseil RH. D'accord. Qui s'appelle RH Performance, où au bout de 2 ans, j'ai co-créé un autre cabinet avec l'un des associés. Voilà, ça a été ma première aventure entrepreneuriale. C'est génial. Et on a créé un concept de chasse de tête innovant. D'accord. Et ensuite, ce cabinet a été racheté par le plus gros cabinet RH Performance. Et je suis devenue associée de ce cabinet. D'accord. Voilà, pratiquement 2 millions d'euros, 25 personnes. Pendant quelques années, c'était très amusant. Plus que bien, oui. C'était sympa. D'accord. Et ensuite, avec mon mari, on est redescendu à Nice, qui est niçois aussi. Et là, j'ai découvert, de par mon réseau, deux jeunes hommes qui voulaient monter une start-up. Et plutôt technique, et moi j'avais un profil business marketing, et donc l'idée c'était de leur apporter cette dimension, et donc on a créé Motion, une start-up dans la tech, et on a suivi le parcours classique, incubation, levée de fonds, POC, MVP, tous ces... Donc toi en fait tu les accompagnes, hein, c'est ça hein, Moi j'étais associée. Toi tu es associée dedans, d'accord. Opérationnel associé, on était 3, on est monté jusqu'à 12 collaborateurs pendant 3 ans et demi. Donc sacrée aventure, ça m'a beaucoup aidé, forgé, parce que c'était cabinet RH plutôt classique comme dimension, et là plutôt start-up, donc très intéressant. Et puis, il y a beaucoup de raisons, mais finalement Motion a fermé en 2023. Et on a payé tous nos salariés, on a, j'allais dire, fermé au bon moment. Oui, c'est un chapitre qui s'est tourné. Voilà. C'est la vie d'une boîte. Hein, exactement. Et comme disent les entrepreneurs américains, c'est quand on ferme qu'on est de bons entrepreneurs et qu'on sait ce que c'est. Donc voilà, j'ai une double vie entrepreneuriale qui fait que j'ai connu la réussite, j'ai connu, alors je ne peux pas dire échec, mais en tout cas une fermeture, et c'est intéressant. Donc c'était super. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer les Premières Sud qui recherchaient quelqu'un pour ouvrir l'antenne Côte d'Azur. D'accord, d'accord. Et là, j'avoue être de l'autre côté de la barrière, en plus pour des femmes, ça me correspondait pas mal. Non, mais c'est très très bien. Justement, on va venir donc sur le sujet les Premières Sud. En quoi ça consiste les Premières Sud, justement Quel est son sujet en fait? Quel est son but? Notre mission, depuis 20 ans maintenant, parce que la Fédération Les Premières au niveau national existe depuis 20 ans, c'est qu'il y ait autant de femmes que d'hommes à la tête d'entreprises. Et le mot entreprise est important. On parle de TPE, PME, ETI, pourquoi pas licorne. Et donc notre mission, c'est de pérenniser les projets qui se créent et les projets déjà créés. Donc à la fois, on accompagne les créatrices, les repreneuses, et à la fois celles qui ont déjà leur entreprise et qui veulent accélérer. Donc c'est ça notre mission.
Alors les premières sud, c'est la région sud et la Corse. Il existe d'autres incubateurs régionaux. Et donc, on a accompagné jusqu'à 1000 femmes entrepreneurs depuis 2018 sur toute la région. Ah ouais, c'est énorme. Donc, c'est énorme, avec des accompagnements premium, des programmes qui sont à la fois dans le collectif et l'individuel, avec du coaching sur la posture, ce qui est extrêmement important, surtout chez les femmes qui peuvent avoir pas mal de croyances limitantes et de freins qu'il faut lever. Et donc, c'est vraiment un accompagnement puissant. Et tu as raison, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler parce qu'on fait de plus en plus de programmes et il y a de plus en plus de beaux résultats. Donc on en est très fiers. Alors comment ça se passe pour nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? C'est-à-dire que, voilà, imaginons que ce soit homme ou femme, hein, j'imagine, hein, et pas que les femmes. Et bien alors, si tu as un homme, il faut être associé à une femme. D'accord, non mais voilà, c'est très bien, attention, ça pousse justement les femmes vers le haut et à entreprendre et je trouve ça vraiment positif. Mais comment ça se passe justement? Donc elles veulent intégrer donc, le programme, l'accompagnement. Est-ce que tout le monde peut y accéder? Comment ça marche? Alors, je réponds à ta question, est-ce que tout le monde peut y accéder? Oui. Nous, on a un critère, c'est la différenciation et l'innovation. Donc, on va en effet choisir des projets qui ont un potentiel de croissance dans le sens création d'emplois, développement. Voilà, ça c'est important. On a une dizaine de programmes. Soit il y a des promotions, donc il y a des dates, et donc il faut postuler et on sélectionne les dossiers. Soit c'est au compte-gouttes, donc c'est des programmes plus sur mesure. Et dans ces cas-là, c'est sur demande. D'accord. Donc, c'est pas fermé, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, c'est en fonction de ton stade de maturité. Exactement. Tu peux y rentrer si tu es déjà chef d'entreprise, comme tu peux y rentrer si simplement tu as envie d'entreprendre. Comment on peut expliquer aujourd'hui en France qu'on ait plus d'hommes qui entreprennent que les femmes? Quels sont les freins, selon toi? Il y en a vraiment beaucoup, mais en tout cas, les principaux, oui. Je pense que c'est déjà... la femme, c'est que peut-être elle ose moins, elle prend moins de risques et pourtant elle a beaucoup de potentiel. Bah oui, donc, tout à fait. Ouais. Donc il y a un côté plutôt d'éducation de croyances limitantes. Et puis d'un autre côté, c'est peut-être la société qui renvoie aussi ou qui n'aide pas forcément toujours les femmes à entreprendre. Je parle notamment du financement qui est encore aujourd'hui trop peu accessible aux femmes. Donc il y a à la fois la femme et aussi l'écosystème en fait qui peut la freiner. Mais il y en a de plus en plus, hein, pour le coup. Ah oui, non, mais bien sûr. Et tant mieux. Oui. Tant mieux. Il faut un vrai équilibre, c'est hyper important. Et on a besoin, en plus, il y a tellement de talents, beaucoup de femmes qui ont du talent, qui sont incroyables. Complètement. Voilà, il faut les pousser vers l'avant et c'est très très bien. Moi, franchement, je suis un défenseur de ça aussi. Alors vraiment, voilà, pas à titre personnel. Enfin bref, voilà, je suis animateur, je ne prends pas de jugement. Mais voilà, c'est un peu mon avis, c'est mon avis quand même. D'accord. Alors justement, j'avais aussi une autre question, parce qu'on parle d'entreprendre, d'entrepreneuriat, et je trouve que c'est intéressant, parce qu'on est regardé par beaucoup de jeunesse sur Cannes TV. En plus, on est dans ce très beau campus universitaire, où il y a les plateaux. Quels conseils on peut apporter à cette jeunesse pour entreprendre? Parce qu'aujourd'hui, quand même, j'entends beaucoup qui disent « Ah non, mais moi, entreprendre, ça fait peur, je ne sais pas, je ne suis pas accompagné, j'ai l'impression que c'est mission impossible. » Mais vraiment, on entend tout type voilà, de jeunes qui… Mais aujourd'hui, quand même, j'ai quand même le sentiment que ça fait peur d'entreprendre aujourd'hui. Alors, quels conseils on pourrait donner? Parce que entreprendre, ça fait partie de l'économie de notre pays quand même, si je peux me permettre. Oui. S'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a plus d'économie. Et c'est vrai que je trouve qu'en France, mais encore une fois, c'est que mon avis personnel, on a peur d'entreprendre, mais surtout, j'ai l'impression qu'on n'est quand même pas énormément aidé quand même. Soyons honnêtes entre nous, moi je le dis sans tabou, moi ça fait 20 ans que je fais de l'audiovisuel, je dis toujours la vérité aux téléspectateurs, sans prendre de jugement, on n'est pas là pour critiquer, mais je trouve qu'aujourd'hui, un jeune qui a une vingtaine d'années, qui est sorti de l'école et qui a envie d'entreprendre, il a une idée, c'est vrai qu'il ne sait pas par où être tapé comme porte en premier aujourd'hui, soyons honnêtes. Donc j'aimerais bien avoir ton avis, si tu veux, sur ce sujet-là. Alors, il y a deux avis. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a entreprendre et reprendre. Oui, enfin, exactement. Il y a créer et reprendre dans l'entrepreneuriat. Oui, voilà, donc là, je vais te répondre sur la création, mais il y aurait un autre sujet sur justement la reprise qui serait intéressante pour les jeunes. Alors, il existe beaucoup de dispositifs, en fait.
pour en tout cas avancer dans son idée, notamment Pépite, hein, qui est assez connue. Oui, tout à fait. Voilà, justement, parce que tu parles de jeunes, mais il existe plein d'autres structures, oui, comme les nôtres, comme d'autres. Donc on est aidé, on est subventionné, on est soutenu par la région, on est soutenu par l'Europe. Donc c'est juste que l'écosystème est souvent méconnu, ou en tout cas brouillon peut-être. Et donc finalement, quand il y en a trop, parfois on ne sait même plus vers qui aller. Donc ça, c'est un enjeu aujourd'hui. Ensuite, je pense que l'entrepreneuriat, ça doit se faire par étapes. C'est-à-dire que quand tu as une idée, tu dois d'abord te faire aider pour passer de cette idée à une offre. Puis tu passes de l'offre à la création, puis de la création à l'amorçage. Et en fait, il faut savoir rester encadré à chaque étape pour avancer sereinement. Je pense que les gens qui ont peur, c'est des gens qui se font toute une montagne de l'entrepreneuriat et qui veulent aller trop vite. Du coup, souvent, ils se trompent, ils s'arrêtent vite, ils le voient comme un échec, alors qu'en fait, on se rend compte que quand on fait les choses au fur et à mesure, sereinement, en fait, on arrive à de très belles choses. Et c'est exactement nous, notre pédagogie, c'est ça. C'est case par case, étape par étape. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette information. Alors c'est vrai que le temps passe tellement vite, hein, je t'avais dit, une dizaine de minutes, ça passe trop vite. Alors justement, j'imagine, bon, on a parlé un petit peu du passé, du présent, mais on va parler aussi du futur, c'est important, l'avenir. Quels sont les futurs projets que Première peut proposer, ou même toi, à titre personnel, quels sont les futurs projets? Alors, moi, je pense qu'à titre personnel, dans 10 ans, 15 ans, je serai à nouveau entrepreneur. Hein, je ne le cache pas. Ça te manque? Ça te manque? Pas encore, mais ça va me manquer. Ah, je le sens là. On n'est pas loin, là, il y a la frontière. Là. Non, parce que je suis tellement passionnée par le fait d'accompagner ces femmes que j'ai envie de le faire encore de nombreuses années. Tu vas avec plaisir. Et puis, et j'ai que 39 ans, donc j'ai le temps de reprendre plus tard. Oh bah oui, c'est jeune. C'est ça. Non, plus pour les premières suces, ce qui est le plus important, on va développer beaucoup la reprise d'entreprise parce que il va y avoir beaucoup de TPE à céder et il y a encore trop peu de repreneurs. Donc c'est un enjeu qui n'est pas que pour les premières suces, pour tout l'écosystème. Parce que je pense encore très méconnu la reprise d'une entreprise. Oui. C'est très très méconnu en France. Alors que les résultats sont meilleurs qu'une création parce que les clients existent, parce que la structure existe, parce que le savoir-faire existe. Il n'y a plus rien à prouver, j'allais dire. Il y a juste à bien gérer. Il y a un modèle économique. Exactement. Il faut juste développer la croissance en général. Exactement. On apporte notre patte à nous, notre levée de croissance. Et ça, c'est un enjeu vraiment majeur qu'on est en train de prendre en main. L'autre enjeu majeur pour nous, c'est plutôt la croissance. Dans le sens aujourd'hui, il y a peu d'accompagnement sur la croissance. Et aujourd'hui, il y a trop de femmes qui ont des TPE et on veut vraiment les amener vers la PME ETI. J'avais encore ce matin des comités stratégiques avec des femmes exceptionnelles qui veulent croître. Elles ont plein d'idées, elles ont cette envie. Il faut juste les entourer et puis faire évoluer leur posture pour qu'elles prennent vraiment cette posture de chef d'entreprise dans le sens je vais mener ma barque, je vais me développer, je vais recruter. Parce qu'elles ont des potentiels énormes. Il faut juste passer ce cap de j'ose croître en fait. Voilà, ça c'est notre double enjeu, j'allais dire. Bah écoutez, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux sur le plateau. Alors là, voilà, parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est vrai que 10 minutes, c'est trop court, mais on te réinvitera. Et je pense de toute façon, on fait beaucoup d'émissions justement autour de l'entrepreneuriat, des conseils. Et moi, ça me touche aussi à titre personnel parce que voilà, je suis comme toi, je suis entrepreneur et j'ai envie de transmettre et j'ai envie d'aider, de filer un coup de main parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est important de le préserver. Voilà. Et surtout, c'est une vraie richesse et une richesse d'aventure humaine déjà, parce qu'on en vit tellement des choses, mais surtout économique. Et c'est un vrai enjeu pour notre pays. Oui, et on a de belles histoires à raconter, donc si tu veux inviter nos entrepreneurs… Ah, mais avec grand plaisir. Voilà, ça serait avec grand plaisir. De toute façon, nous sommes une chaîne bienveillante. On parle que de bienveillance. Voilà. Écoute, avec grand plaisir, Sybille. Merci d'être venue en tout cas. Laurent. Vraiment, à très bientôt. À bientôt. Et bien voilà, encore une belle histoire, une belle aventure. Et c'est vrai que vous le savez, depuis, on va fêter bientôt les 2 ans de la chaîne Canet Reims TV. Canet Reims TV, oui, on parle de proximité, on parle de région, mais on parle aussi de la jeunesse, de l'entrepreneuriat. Et vraiment, si je peux me permettre, et je le dirai jamais assez, allez-y, créez vos rêves, faites vos rêves. Voilà, entreprenez, soyez bien entourés et voilà, et faites ce que vous avez envie de faire. Et ne vivez pas avec des remords. Voilà, c'est ça le plus important dans la vie.
Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Vous pouvez revoir le replay sur le site internet lreims-tv-radio.fr, la chaîne Canal 30 sur tous les opérateurs sur le plan local et national. Donc vous pouvez même voir Canal Reims TV depuis Paris sur vos box. Et puis bien entendu, je vous souhaite une très très bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Vive la vie, je vous embrasse très très fort. À la semaine prochaine.